Merci d'avoir répondu à l'appel de l'intersyndicale départementale pour cette journée de grève et de manifestation. Avant de revenir sur les raisons de notre mobilisation et sur nos revendications, la CGT tenait à s'exprimer sur la situation internationale. Nous sommes inquiets d'une escalade guerrière qui se répand partout sur la planète, en Afrique, en Ukraine, au Haut-Karabakh et en Israël. Concernant Israël, il faut être clair et limpide. Rien, aucune cause ne justifie les massacres en cours depuis samedi. L'UDCGT de Meurthe-et-Moselle condamne les attaques terroristes du Hamas. Elle apporte son soutien fraternel au peuple israélien et au peuple palestinien qui vont subir les conséquences du conflit. Comme dans toutes les guerres, ce sont toujours les travailleurs et les populations civiles qui paient l'addition. Nous voulons donc la paix, le respect du droit international et notamment les résolutions de l'ONU qui garantissent l'existence d'Israël, mais aussi l'existence d'un véritable État palestinien. Ayons toujours en tête les mots de Jean Jaurès qui sont particulièrement vrais pour la situation au Moyen-Orient. On ne fait pas la guerre pour se débarrasser de la guerre. Venons-en maintenant aux raisons de notre mobilisation d'aujourd'hui. En France, comme partout en Europe, nous sommes nombreuses et nombreux à vouloir mettre la pression sur le patronat, les gouvernements et les parlements. Ils cherchent à nous imposer des politiques d'austérité en abîmant les services publics et les biens publics, mais aussi nos industries au profit de cette finance qui capte les richesses créées par le travail. Oui, d'autres choix sont possibles. En France, chaque année, 200 milliards d'euros d'aides publiques, fiscales ou sociales, sont donnés aux entreprises sans aucun contrôle ni contrepartie. Les budgets des services publics et de la sécurité sociale vont bientôt être discutés au Parlement. C'est le moment de faire entendre la voix des travailleurs et des travailleuses, avec un message clair. Nous voulons vivre dignement de notre travail, travailler moins et mieux, avec des budgets au service de l'intérêt général et non au service des intérêts particuliers. L'inflation gangrène petit à petit le pouvoir d'achat de la population. Alimentation, loyer, énergie, transport, tout augmente sauf les salaires. Pendant ce temps, les grandes entreprises continuent à multiplier leurs profits sans rien lâcher en contrepartie. L'augmentation générale des salaires est aujourd'hui notre mot d'ordre commun. Du salaire net pour vivre tous les jours et du salaire brut, c'est-à-dire avec les cotisations sociales pour la maladie, la maternité, le chômage, la retraite, pour nous protéger tout au long de la vie avec la sécurité sociale. La CGT est mobilisée pour l'indexation des salaires sur les prix, pour que les fiches de paye ne soient plus amputées par l'inflation et l'ouverture de négociations dans l'ensemble des entreprises, des branches et dans la fonction publique. Malgré l'affichage grande cause nationale, les femmes sont toujours payées un quart de moins que les hommes en moyenne. 40 ans de législation empilée pour un écart qui continue à se creuser. Certes, nous avons progressé dans la prise de conscience, mais nous sommes loin, très loin de l'égalité réelle. La CGT est mobilisée pour l'égalité salariale et professionnelle entre les femmes et les hommes, avec la revalorisation des métiers à prédominance féminine, la refonte et la transparence du fameux index et la pénalisation des employeurs qui discriminent. Hôpitaux, petite enfance, aide à l'autonomie, travail social, école, enseignement supérieur, recherche, partout nos services publics abandonnent les territoires ruraux et partout les services publics sont à l'agonie. La CGT est mobilisée pour des investissements massifs dans les services publics de proximité et de qualité qui privilégient l'accueil physique des usagers. Les conséquences du dérèglement climatique sont dramatiques. Il est urgent d'agir pour une transition écologique, socialement juste et une réelle planification construite avec les travailleuses et les travailleurs, afin d'anticiper les besoins en formation et en qualification, ainsi que la création ou recréation de filières entières. L'industrie verte
Les stratégies bas carbone qui se déploient partout dans les entreprises ne doivent pas signifier la fin de nos emplois actuels pour en créer éventuellement de nouveaux. La CGT est mobilisée pour conditionner les aides publiques à des critères sociaux et environnementaux élaborés avec les salariés et leurs représentants. Et il faudra prendre des mesures de protection à l'échelle européenne, faute de quoi l'industrie pourrait purement et simplement disparaître du continent. La réforme des retraites, qui s'applique depuis le 1er septembre, est toujours aussi injuste, brutale, injustifiée et impopulaire. Le combat se poursuit en mettant la pression dans les négociations sur les retraites complémentaires et celles qui doivent s'ouvrir dans les branches au sujet des départs anticipés. La CGT est mobilisée pour la retraite à 60 ans et avant pour les métiers pénibles, ainsi que la prise en compte des années d'études dans le calcul de la retraite. Vous l'aurez compris, la CGT n'est pas prête à céder un pouce de terrain sur les revendications légitimes des travailleuses et des travailleurs. Dans l'unité, créons les conditions d'amplifier le mouvement pour gagner la satisfaction de nos revendications. Je vous rappelle la manifestation à Toul, place Ronde, à 17 h cet après-midi. Je vous remercie. Bonne suite de manifestation.